Bienvenue au cours privé de comment ça marche un parachute. Étant donné que j'ai pas pu atterrir devant chez toi puis te montrer ce que j'aurais fait comme pliage puis explication du parachute, je te fais une petite vidéo rien que pour le fun. Alors voici mon parachute ramené chez nous après le dernier saut que j'étais trop paresseux de me plier. Et puis voilà. Alors on commence par le sac de contenance ou le bon vieux container. Ici on a les deux cuissardes. Ça, c'est l'endroit où Là, j'ai aucune idée de quoi ça a l'air. Je filme avec ma GoPro dans ma main, mais peut-être qu'on voit pas grand-chose. Ça, c'est l'endroit où on place le parachute à la toute fin. Cette boucle-là sert à passer dans les anneaux des différents flaps pour fermer le sac de contenance par-dessus. Il y a une aiguille qui passe dans ça à la toute fin. Puis quand on tire le parachute, c'est cette boucle-là qui se libère pour laisser sortir le sac du parachute. Il y a une grande partie du sac de contenance que tu vois ici qui contient un deuxième parachute. Ça, je ne déplie pas ça. C'est mon parachute de réserve. Je n'ai pas le droit de plier ça moi-même. C'est quelqu'un de qualifié spécialement qui peut plier mon parachute de réserve. On voit ici qu'il est relié à un dispositif de libération avec un câble d'acier. Il y a un autre système de libération ici qui est peut-être plus compliqué à expliquer, mais il y a une ouverture automatique qui peut se faire. Cette sangle-là va libérer mon parachute de réserve. Si je libère mon parachute principal, la dernière corde de mon parachute principal est attachée à cette sangle-là qui vient ouvrir mon parachute de réserve automatiquement pour qu'il s'ouvre sans même que j'ai besoin de tirer la poignée manuellement. Et il y a un troisième dispositif d'ouverture du parachute de réserve qui est lié à un petit ordinateur qu'on retrouve ici. Ce petit dispositif électronique-là contrôle un couteau qui est actionné par une petite cellule de gaz. Alors quand l'ordinateur dit il est encore en vitesse de chute libre à 800 pieds dans les airs, paf, on coupe avec la petite cellule de gaz qui actionne un couteau. On coupe la boucle ici qui est le même principe que cette boucle-là. On la coupe avec un couteau, ce qui a pour effet d'ouvrir le parachute de réserve qui se contient dans ce sac-là, plié de manière différente, plié avec un pliage spécial pour s'assurer que ça va ouvrir rapidement et bien et en toute occasion. Et c'est pour ça qu'il faut être qualifié avec des certifications spéciales pour avoir le droit de plier ce parachute-là. Ici, on a les élévateurs. Les suspentes du parachute sont regroupées en 4 groupes qu'on appelle les élévateurs arrière sur lesquels sont placées les poignées de contrôle. Moi, ce que je tiens dans les mains, c'est les deux petites poignées jaunes ici. C'est avec ces commandes-là que je dirige mon parachute. Mais si je tire sur les groupes de suspente, je peux aussi contrôler mon parachute avec les élévateurs. Les élévateurs sont attachés à mes épaules par ces grands mousquetons. Et puis, bientôt, dans quelques secondes, je vais être rendu à commencer mon pliage. Puis là, je vais me filmer en train de plier. Puis c'est juste pour le fun. À tantôt. Détail dont je n'ai pas parlé sur le sac de contenance, sur mes deux bretelles. Alors, ici, on voit les mousquetons que j'ai sur chacune de mes deux épaules. C'est là que mon parachute est attaché sur mes deux bretelles. Mais sur les bretelles sont placées aussi les poignées de libération. Alors, la poignée de tissu ici sert à libérer mon parachute principal. Quand je tire sur cette... là, elle est bien attachée avec un velcro. Quand je tire là-dessus, ça actionne le petit câble jaune ici. Le petit câble jaune passe dans un câble de métal pour assurer qu'il y a toujours une bonne glissière, là, pour pas que mon câble de libération du parachute coince. Hein? Quand on veut libérer, on veut libérer. Le câble jaune passe dans cette petite boucle de tissu qui, elle, est à peu près de cette longueur-là dans l'élévateur. Mais quand le câble jaune ne tient plus par pression la petite boucle, eh bien les anneaux ici sont libérés et donc les élévateurs sortent du mousqueton. La valeur principale s'en va. Il y a deux câbles de métal. Un câble de métal qui est relié à ce mousqueton-là et l'autre câble de métal passe dans le cou du parachute jusqu'ici pour libérer l'autre côté. Alors il y a un des deux câbles jaunes qui est plus long que l'autre. Quand je tire sur ma poignée de tissu, l'élévateur ici et l'élévateur là se trouvent libérés en même temps et ma voilure principale s'en va. Et c'est là que le parachute de réserve est dû pour être ouvert.
Ok, c'est parti. Un pliage, ça devrait prendre environ 12 minutes. Alors, je commence. Faites-en pas, je vais te donner des explications. Alors, la première étape, c'est que je tiens mes suspentes du début, du sac de contenance jusqu'au parachute pour m'assurer que j'ai pas d'emmêlement. Puis là, ben, on dirait bien qu'il y a quelque chose de pas normal ici. On va recommencer. Prise 2. Eh non, tout est bien normal. Ok, c'est beau. Alors, je mets les deux groupes de suspentes sur mes épaules. J'enlève le glisseur que je place derrière mon cou. Et je vais m'attarder à bien placer l'intérieur de mon parachute. Au tout début, je vais chercher mes 7 cellules. Les cellules, c'est les trous qu'on retrouve dans le nez du parachute. J'en parlerai plus tard quand ça soit fini. J'ai 9 cellules. 1, 2. Le devant de mon parachute, je le tiens tout complet dans la main gauche. Je secoue tout ça pour que les suspentes soient tendues, que le dessus aille au fond. Et je viens mettre les cellules entre les jambes. J'ai le nez de mon parachute entre les jambes. Alors voilà, les plis principaux de mon parachute sont renvoyés vers l'extérieur. Et puis là, je suis prêt à placer le glisseur. Cette pièce de tissu rectangulaire a une fonction très importante. Elle sert à ralentir l'ouverture de mon parachute. Alors, quand l'air arrive dans le parachute et que ça commence à s'ouvrir, cette pièce-là empêche que l'air rentre au centre de façon très violente et que ça claque pour éviter, par exemple, un chien attaché avec sa laisse qui part à courir à 200 km/h. Quand il arrive au bout de sa laisse, ça fait ça. Ben, c'est ça l'effet. Si mon parachute s'ouvrait d'un coup, c'est comme si j'étais le chien qui court à 200 km/h, puis quand j'arrive au bout de ma laisse, ouch, je pourrais me blesser, je pourrais me disloquer une épaule. J'ai des amis, on appelle ça un claquage, quand la voilure ouvre trop rapidement. J'ai des amis qui se sont blessés parce que leur parachute s'est ouvert trop rapidement. Mais maintenant, mes groupes n'ont plus besoin d'être sur les deux épaules. Je ramène ça sur une seule épaule. Je vais fermer ça dans un cône. Je vais chercher la queue du parachute. La queue du parachute que vous pouvez identifier par l'étiquette du manufacturier, toujours sur la queue du parachute. Maintenant que mon intérieur est tout bien placé, je vais le fermer comme un baluchon. Bon, la voilure est bien placée. Bon, je tiens dans mes mains l'extracteur, le mini parachute qui sert à tirer sur l'aiguille qui ouvre le sac de contenance. Il y a un système spécial quand le mini parachute a fait sa job et que le parachute s'est ouvert, il tire sur une corde intérieure qui sert à le rétracter pour qu'il devienne comme juste un fil et puis qu'il ne freine pas la voilure de manière inutile pendant que je suis sous voilure. Parce que sous voilure, je préfère avoir toute la vitesse que mon parachute peut me donner. Alors cette étape-là est importante. Je dois redonner sa fonction de parachute à ce petit extracteur. Je le teste. Bon, c'est redevenu un mini parachute. Il va bien ouvrir. On remarque la petite boule comme un acquis ici, c'est là-dessus que je tire quand j'ouvre mon parachute. Bien sûr que mes suspentes sont toujours droites. Et là, je vais m'assurer, je vais
travailler pour rentrer. Je vais enlever toute l'air de ma voilure. Je vais le rentrer dans le poêle. Un premier pli. Un deuxième pli. Je place le pod sous la voilure. J'installe un coin. Je commence par rentrer un nez. Oups. Ah, ça ressort un peu, là, ça a l'air du yard, mais ça va être bien correct. C'est pas le pliage le plus beau, mais j'ai un pli ici, un autre pli devant. Les suspentes sont au centre, les suspentes sont droites. Puis je vais replacer ça au fur et à mesure que je rentre ça dans le pot. Tu ne dois pas voir grand chose parce que je te fais d'eau. J'ai 3 élastiques sur le devant. Je commence par l'élastique du centre. Je passe l'élastique dans l'anneau. Et puis là, je vais chercher mes suspentes que je m'assure de garder droite et tendue jusqu'à l'élastique principal. Ça, c'est le dernier élastique qui va lâcher lors de l'ouverture du parachute. Ça, c'est l'arrière du parachute qui déborde. Je vais le replacer dans le fond. Ça devrait être ici. Comme ça. Voilà. Là, peut-être que tu vois mieux. Je passe l'élastique dans l'anneau. J'ouvre la boucle de l'élastique. Je prends les suspentes. Et je fais une boucle à l'intérieur. Là, je vais faire 4 autres boucles en me rendant jusqu'au sac de contenance qui est au bord de la porte. Bon, mes suspentes sont toutes... Quand le sac va sortir du... Ce premier élastique-là va lâcher en premier, ensuite celui-là, ensuite celui-là, 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 pouf, pouf, pouf. Et puis là, la voilure va sortir du sac et tout ça va s'ouvrir. Rendu ici, l'essentiel est fait. On va porter mon parachute de l'autre côté. Je peux enlever mon poids. Là, je vais travailler à rentrer les élévateurs à l'intérieur de leur bretelle. Voilà, c'est juste un flap. Les élévateurs sont placés sur les bretelles. Oh oui, ça va tout rentrer. Ça. Alors, j'ai passé une sangle à l'intérieur de ma boucle de fermeture. C'est ça qui va me permettre de fermer mon pack comme du monde. Ben, ça va me permettre d'avoir assez de jeu pour tirer et avoir assez de tension pour sortir la boucle de fermeture. Alors, ma boucle elle est là, je vais la passer dans chacun des 4 anneaux. Premier anneau en bas. Deuxième anneau en haut. La drisse.
parachute, quand il s'envole, il tire sur cette sangle qu'on appelle la drisse. Sur la sangle est attachée une aiguille, puis à la toute fin, cette aiguille-là tient la boucle de fermeture. Alors quand elle est libérée, pouf, tout ouvre. La boucle sort, je prends l'aiguille ici que je viens mettre sous tension. Dans la boucle. Boum! Ah voilà, la seule chose qui tient mes 4 flaps, c'est cette aiguille de métal-là qui est ronde et puis qui va glisser, qui va sortir quand ça va tirer dessus. Alors, il y a un endroit bien précis pour passer la drisse jusque sous le sac où le petit parachute va être situé. C'est une formalité. Ça, je viens de glisser dans une petite poche élastique qui est sous le sac. Et voilà, je peux refermer le clapet. Mon parachute est tout plié, prêt à me le remettre sur le dos.